Je trouve toujours ça fascinant quand je fais mes recherches, de voir des photos d'époque. Comme là, par exemple, je suis tombé sur une photo de Côte-des-Neiges en 1859. C'est difficile de s'imaginer à quoi ça avait l'air avant, quand on compare à aujourd'hui. De se remettre dans le contexte de l'époque, à quoi ressemblait la vie des gens, je trouve ça vraiment intéressant. Bon ben, tant qu'à être dans le secteur Côte-des-Neiges, let's go, station Côte-des-Neiges. Station Côte-des-Neiges. La station Côte-des-Neiges a vu le jour un 4 janvier 1988. Elle prend son nom de la rue où elle se trouve, le chemin de la Côte-des-Neiges, qui lui prend son nom dans l'appellation d'origine du village de l'époque, le village Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges a été, il y a longtemps, un coin de l'île très paisible. Au début du 19e siècle, le village était un lieu où l'on faisait majoritairement de l'agriculture, de l'horticulture et un peu plus tard, il y a eu des tanneries. À l'époque, on était loin de la ville, loin de la pollution, l'air était bonne, on était à la campagne. Juste pour vous donner une petite idée, à l'époque, Côte-des-Neiges était appréciée pour son éloignement de la densité urbaine. Les bourgeois y venaient pour faire en été de la chasse et en hiver, ils venaient pour faire du ski puis de la raquette. En bref, Côte-des-Neiges était un endroit de villégiature. La station de métro compte deux édicules du côté est et ouest du chemin Côte-des-Neiges. Celle à l'est est située à même le bâtiment d'une succursale de la Banque nationale. L'époque où Côte-des-Neiges était une campagne, loin du bruit et de la pollution de la ville, semble maintenant bien loin. Aujourd'hui, ce quartier de la métropole, qui avait été annexé par la ville en 1910, est urbanisé au grand complet. Avec plus de 170 000 habitants, l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce est le plus populeux de la ville de Montréal.
Au début du 20e siècle, le quartier devient un point névralgique pour ses institutions de savoir et de soins, avec notamment l'Université de Montréal, les HEC, l'École polytechnique, le Collège Jean de Brébeuf et 3 hôpitaux dont le Centre hospitalier universitaire pour enfants Sainte-Justine, le Centre hospitalier Sainte-Mary et l'hôpital général juif. Eh bien, savez-vous qu'il y a déjà eu une barrière de péage sur le chemin Côte-des-Neiges? En effet, comme on peut le voir sur cette œuvre d'Arthur Elliott, au début du 20e siècle, il y avait une barrière entre la ville de Montréal et le village Côte-des-Neiges. Elle servait à financer la construction et l'entretien des routes. Elle a été retirée en 1918 quand le système de péage commençait à être progressivement abandonné. Sur la deuxième photo, on a une magnifique vue vers le sud depuis la barrière de péage. En me fiant à cette carte en haute définition de l'époque, j'ai décidé d'aller voir était où cette barrière-là. Est-ce qu'il reste des traces, des vestiges du passé? On va aller voir ça. Donc, selon la carte d'archives que j'ai trouvée au préalable, l'ancienne barrière de péage se trouvait ici. Et comme je me doutais bien, il ne reste plus aucune trace de l'ancienne barrière de péage et le coin est méconnaissable en comparaison avec les photos d'époque. Bien sûr, on ne peut pas passer par le quartier Côte-des-Neiges sans faire un petit tour à l'Oratoire Saint-Joseph. C'est la plus grande église du Canada, à 2 pas du métro. Allez voir la capsule que j'ai faite sur le sujet. Le 13 février 2025, l'Oratoire a inauguré son tout nouveau pavillon d'accueil. Personnellement, moi je dis un beau bravo pour ce projet. Il est grand, il est moderne, il est fonctionnel, mais surtout, il est agréable. On s'y sent bien. Et fidèle à l'Oratoire, on remarque notamment une belle sobriété dans la réalisation. Alors voilà, c'était ma capsule sur la station Côte-des-Neiges et ses alentours. En espérant que ça vous a plu, si oui et vous vous demandez comment puis-je faire pour supporter la chaîne Passion Métropole, eh bien, laissez-moi un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, laissez-moi un petit commentaire, bref, je pense que vous connaissez la routine. Donc, sur cette belle note de spiritualité et remplie d'espoir, je vous dis merci et à la prochaine. Salut!